Bienvenue au rendez-vous de Sylvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Herbert. Elle est autrice best-seller en France, oui, sur le sujet des parents de jumeaux. C'est un sujet très intéressant, vous allez voir. Et de plus, elle a plusieurs livres à son actif et elle aide les entrepreneurs, les personnalités inspirantes. Oui, toute personne qui veut écrire un livre, elle les aide en coécriture, elle les aide à publier leurs livres. Alors, je vous la présente immédiatement. Alors, bonjour Muriel. Bonjour Eh Sylvie. bien, bonsoir, parce que chez vous, c'est le soir, hein, tu es en France. Exactement, tout à fait. Et ici, bien, à Québec, bien, comme tu vois, en arrière, la neige tombe. Alors, c'est une très, très belle neige aujourd'hui. Alors, sur Québec. Alors, bien, merci d'être venu au rendez-vous de Sylvie. Merci à toi pour l'invitation. Je suis vraiment très, très ravie de partager ce moment avec toi. Ben merci beaucoup. Alors là, ton parcours est hyper inspirant et je pense qu'il va aider plusieurs personnes à réaliser leurs rêves, que ce soit l'écriture d'un livre, que ce soit autre chose. Les personnes, tu vas les inspirer. Et puis, bien, ça m'amène à te demander comment c'est venu pour toi cette idée-là d'écrire des livres, surtout sur les parents de jumeaux. Eh oui, les parents de jumeaux. En fait, je n'avais rien du tout à voir en fait avec l'écriture de livres. Je n'ai pas fait un bac littéraire, je n'ai pas du tout été dans ce domaine. J'étais plutôt dans l'économique puisque j'ai fait une école de commerce. Alors je suis originaire de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne, à l'est de Paris, juste à côté. Et j'ai fait mes études en Normandie parce que j'avais un petit peu de famille par là-bas. Et puis l'école de commerce qui était là-bas me plaisait bien. Donc j'étais vraiment rien à voir avec la Mm. littérature, c'est te dire. Ben En fait, oui. j'étais un petit peu bonne en tout. Et voilà, on avait repéré que j'avais une petite bosse du commerce. Alors on s'est dit, bon, ben voilà, pourquoi pas faire une école? Et je suis partie par là-bas, en Normandie, j'avais 16 ans. Mm. Non, 17 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans, un petit peu plus jeune, normalement c'est 18, et là je suis partie à 17 ans. Oui. Bref, ces années-là ont été super. Je raconte ça parce que tu vas comprendre le cheminement, pourquoi finalement je suis arrivée à écrire des livres et coécrire des livres et même former des gens à devenir coécrivains. Euh, c'est Merveilleux. quand même, c'est vrai qu'il y a eu un pont entre tout ça qui a été très long. J'ai fait mes études là-bas en Normandie et c'était super, sauf que il y a on a tous des petites choses, voilà, qui nous font souffrir pendant longtemps. Moi, j'ai perdu mon Ouais. papa très brutalement à la fin de mes études en Normandie. D'accord. Ça a participé au fait que pendant de longues années, je n'ai pas éclos. Voilà, je suis pas devenue responsable marketing ou je ne sais quoi de très important. Ça a été très très dur pendant de longues années. Mhm. Voilà, après j'ai simplement fait ma petite vie avec des petits boulots par-ci par-là, assistante. Bon, c'était vraiment très très dur honnêtement. Et puis je suis devenue maman Oui. et beaucoup plus tard, à 34 ans. Donc il y a eu vraiment un laps de temps très grand entre les deux, rien à voir avec le fait d'écrire. Si tu veux, le seul petit truc qui fait que je peux dire qu'effectivement il y avait un don ou un petit quelque chose autour de l'écriture. Et c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que j'étais en moyenne section. Alors du coup, en France, c'est 4 ans et demi. Et, euh, en fait, je venais d'apprendre à faire mes lettres, tu sais. Et je recopiais les lettres que je voyais au tableau et je Oui. m'entraînais chez moi. Alors, je prenais tout ce qui me passait par la main et je recopiais tout. Ah Et oui. vraiment, j'avais un truc, c'est vrai, pour l'écriture. Et à Mhm. cet âge-là, 4 ans et demi, j'avais même pas encore 5 ans, euh, j'avais pris une brochure de ma maman et je m'en souviens très bien. Tu vas voir, c'est assez rigolo. Euh, C'était une brochure sur l'incontinence et en fait j'avais tout recopié
J'avais tout recopié, vraiment, OK. mais tout. C'était une brochure que ma maman avait certainement pris, chez le médecin ou quelque chose comme Mmh. ça Ouais. et j'avais tout recopié et si je n'avais pas craqué et demandé à ma mère: «Mais c'est quoi l'incontinence?» et ben, elle aurait jamais su que j'avais, fait tout ça et je le faisais, Hey! dans mon coin, dans ma chambre et effectivement, bah, 4 ans et demi faire tout ça, c'est quand même pas très commun. Du coup, ils se sont renseignés, j'ai passé des tests chez un psychologue et effectivement, bah, j'ai sauté une classe. Je suis passée Ah oui. directement au de moyenne section, j'ai sauté la grande section, je suis passée en cours préparatoire au CP où là, bah, effectivement, bah, il faut savoir écrire et lire Ouais. et donc voilà, donc c'est vraiment le seul petit truc qui fait que, je peux dire qu'effectivement, j'avais une habilité très forte, si tu veux, dans ce Oui. domaine. Mais avant de devenir maman et avant d'avoir ce sujet en tête d'écrire sur les parents de jumeaux, ce que j'étais devenue, puisque j'ai eu, en même temps 2 filles, des jumelles, et ben, avant ça, ben non, j'écrivais mes listes de courses, non, j'avais pas vraiment de j'écrivais des poèmes, allez, j'écrivais peut-être des chansons, des choses comme ça, mais pour moi, c'était normal. J'avais un journal intime. Mais bon, tout le monde le fait un petit peu, donc je ne pensais pas avoir Mmh. cette habilité. Mmh. Et puis oui, je suis devenue maman de deux adorables petites filles jumelles. Alors, ben, Alors là, l'idée t'est évidemment, venue oui, ben, c'est ça. Alors là, l'idée t'est venue comme ça ou c'est le fait parce que maman de jumelles, j'essaie de penser, ça doit être déjà là que c'est beaucoup de travail, hein, tu sais, souvent les gens ont déjà un emploi, ils ont un enfant, ça demande beaucoup. Les couples, souvent les deux travaillent, même quand la maman est à la maison, c'est énormément de travail. Et là, j'imagine deux. Alors, tu sais, tout le soutien souvent que les gens ont besoin, alors ça devait pas nécessairement être évident? ça l'était pas, effectivement. Je vais pas dire le contraire, c'était vraiment Oui. très sportif, hein. Et le truc, c'est que, bah, avant de les avoir, enceintes, je j'avais très peur. Déjà, quand j'ai compris que j'en avais 2 dans le bidon, je me suis dit: «Oh oh punaise, qu'est-ce qui m'attend?» Oui. Quel, voilà, c'est vraiment une grosse panique, un très gros, choc. On appelle ça le choc gémellaire quand on apprend qu'on c'est vraiment un mélange de plein d'émotions à ce moment-là, quand on apprend quand on voit sur l'échographie, effectivement, il y a plusieurs poches. Effectivement, pour moi, c'était des avec plusieurs poches. Et puis oui, en fait, je vais placer le mot, je m'attendais à un enfer. Vraiment, je me disais, wow, ça va être très, très dur. Et est-ce que je vais savoir le faire? Est-ce que je vais être capable Mmh. de, et puis qu'est-ce que je vais devenir? Mon bidon, je vais devenir une baleine. Enfin, j'avais très, très peur. Honnêtement, j'ai passé plusieurs nuits blanches, au tout début et Mmh. puis avec le temps, on se dit: «Bon, ben ça je voulais des enfants et puis, bah, ça sera 2 d'un coup et puis voilà, bon, on s'y fait». Et quel a Et été puis oui, c'est ça, parce que oui. j'allais dire, quel a été le déclic pour que tu puisses dire, parce que ça va m'amener à parler d'autre chose tout à l'heure, mais le déclic qui a fait pour dire: «J'écris», parce que là, il y a eu quand même, il y a le fait que tu as commencé à sûrement à élever tes enfants, tout ça mais le déclic, il a été quand? Puis comment est-il arrivé pour que tu puisses écrire des livres? Je m'en souviens très, très bien. Le déclic, il est venu 1 an après leur naissance Oui, et elles commençaient à marcher, donc pour moi, c'était déjà un peu plus, je commençais à souffler, tu vois? C'était un petit peu plus, soft pour moi parce que, bah, j'avais pu aller porter, et l'une et l'autre. oui, Donc c'était tout de suite un petit peu plus respirable, si tu veux, même si on s'en sortait bien oui. et au final, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit: «Au bout d'un an, OK, j'ai la sensation de voir, le bout du tunnel quelque part Mmh. et finalement, c'était pas l'enfer auquel je m'attendais et même mieux que ça, C'était un beau c'est une cadeau. super aventure». Oui, c'est vraiment ça que je me suis dit à ce moment-là, si tu veux, c'est un peu comme, comme ce choc gémellaire que j'avais eu. Là, je me suis dit: «Il y a un truc à dire. Il y a un truc, il faut le dire, c'est Oui. pas l'enfer, c'est super». C'est ça, c'est une Et grâce. personne n'aborde mais oui, c'est ça, C'est ça. c'était et c'est bizarre parce qu'on en parle souvent en se disant: «Mon Dieu, des jumeaux, jamais je pourrais». Mais en fait, quand ça t'arrive,
Bah, au final, ça se gère, ça va, c'est pas non plus, c'est pas si terrible que ça. Effectivement, on s'organise. Effectivement, c'est assez un emploi du temps militaire. Mm. Oui, c'est sûr, on s'ennuie pas, c'est Mhm. sportif. Mais au final, j'étais la plus heureuse du monde et je me suis dit, mais ça, c'est un truc qui n'a jamais été abordé sur les jumeaux. Et surtout, on parle des jumeaux, mais on parle pas des parents. Oui, Et effectivement. c'est ça, tu vois. Je voulais centrer Effectivement. un truc sur les parents Oui. qui sont les grands oubliés un peu dans l'histoire et qui fait qu'on parle des jumeaux, comment, enfin voilà, la science s'intéresse beaucoup aux jumeaux, mais les parents dans tout ça. C'est vrai. Et, et oui, c'est pour ça que je voulais raconter l'histoire de ces parents de jumeaux que je voyais bien que comme moi sur les réseaux sociaux. Bon, au final, ça va. Enfin, on arrive à s'éclater quand même. On arrive à avoir de super moments. Je m'en souviens encore très très bien. Tu sais, quand t'as deux petits bébés qui se touchent la main, qui se Oh, cherchent et qui, c'est des trucs mais tellement, mais c'est fondant, tu vois. C'est vraiment. ouais. Et je me suis dit, mais tout ça, les gens ne le savent pas. Il faut le dire. C'est merveilleux en fait. Et Oui, oui. Et moi, ce que j'allais dire aussi, c'est et que ça t'a amené à écrire donc plus qu'un livre, tout ça. oui. Mais Effectivement. en fait, si tu veux, le déclic, il est venu tout bêtement. Je suivais un lien pour faire un financement participatif pour un film très positif sur l'écologie. Mhm, Et je m'en souviens très bien. Et j'avais vu la préparation de ce film positif sur l'écologie, alors qu'avant, on abordait ce sujet de façon très anxiogène, très alarmiste, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je veux la même chose pour les parents de jumeaux. Je veux un truc positif sur, sur les mm. parents de jumeaux et je me sentais plus capable d'écrire un livre que de faire un film. Oui, J'avais pas les ressources ou les compétences nécessaires pour réaliser tout un film, quelque chose de qualité. Alors je me suis dit, bah, lance-toi dans un livre. oui. Et, et très vite, j'en ai parlé autour de moi sur les réseaux sociaux. Alors, faut savoir que j'étais toute seule dans un appartement, un tout petit appartement avec mes deux filles. Le papa travaillait la journée, donc Mhm. voilà, c'était vraiment. Et j'en ai parlé sur les réseaux Oui, sociaux. Très vite, les parents de jumeaux ont dit, mais carrément, c'est une super idée. Il faut le dire. C'est pas si terrible. Ça va. Il y a quand même des choses à mettre en place. Mais c'est super chouette et il faut en rigoler, il faut s'éclater et c'est comme ça que ça a démarré. c'est merveilleux. Alors là, tu as écrit combien de livres sur les jumeaux? J'ai écrit sur les jumeaux Trois livres. trois livres, Donc, le ouais, premier qui a été best-seller. c'est ça. Je peux te le montrer? Oui, Tu veux que bien je te sûr, le bien oui, montre? avec plaisir. Ok. C'est celui-ci D'accord. qui a d'abord été. J'ai fait un financement participatif à l'époque. Oui. Et ce financement participatif, il a explosé les scores. Et tout le monde disait, mais merveilleuse idée, il faut en rire, il faut en parler positivement. Surtout, il faut parler des parents et pas que des jumeaux. C'est quoi leur vie, comment ils font. Et il est bourré de témoignages et aussi il est recommandé par la Fédération Jumeaux et Plus, Merveilleux. qui en France est, voilà. Merveilleux. Et ce livre, aujourd'hui, c'est le best-seller. C'est pour ça que voilà, je suis auteur best-seller en tout cas de ce livre aux éditions Récré à lire, Mhm. qui m'ont fait confiance. Ils ont vu au financement participatif que il y avait beaucoup de parents qui l'avaient reçu et qui spontanément m'envoyaient des photos du livre avec leurs petits jumeaux Wow. sur un sapin de Noël, des choses comme ça. C'était vraiment. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, j'arrive à écrire sur un sujet. C'est quand même ok. Oui. Bon, il y a un truc. Et oui, et là, par après, tu en as écrit deux autres. Donc, alors, est-ce que tu peux nous montrer les deux autres aussi et nous en parler? Bien sûr. Oui. Arrivé à ce premier livre qui donc a bien fonctionné, je me suis dit, bah, lâche-toi encore plus, tu rigoles encore Oui. plus. Et j'ai fait celui-ci qui est carrément beaucoup plus avec une couverture
Voilà, usual suspect. Oui, C'est vraiment parents de jumeaux coupables au second degré. Vraiment, j'ai voulu en rigoler oui. et procurer un petit moment de bonheur et de joie auprès des parents parce que quand on le lit, on s'amuse et on rigole et on dédramatise. C'est vraiment ce que je voulais, c'était dédramatiser la situation. Oui, et Et j'ai fait un truc. ça apporte un soutien, ça. J'imagine les parents, parce que quand on Oui, lit un livre, veut ou veut pas, on est dans l'intimité, hein. Tu es d'accord avec moi? Hein? On se retrouve, c'est comme si on exact. était avec l'autre, là, et l'autre est là à côté de nous, nous parle, même à côté, devant nous, là. C'est comme si on l'avait à côté de nous. Et moi, j'adore lire, moi aussi. Et là, j'imagine justement le parent qui se sent compris. Le parent qui passe, qui dit, hey, elle est passée par là, elle est passée par là. Et moi aussi, c'est ça que je vis, c'est Exactement. ça que je vis à l'intérieur, enfin. Et je trouve tellement ton idée fabuleuse d'avoir écrit ça aussi, ce livre-là, parce que le titre le dit bien, hein. Je veux dire, donc, sûrement que ça touche plusieurs mamans et papas, hein. Alors, et même les personnes de l'entourage de qui vont comprendre, parce que c'est pas besoin d'être seulement parent de jumeaux pour acheter ce livre-là ou ces livres-là, parce que je veux dire, l'entourage peut mieux comprendre aussi ce qui se passe chez les parents, Tout à dans les fait. familles. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, utile et important pour les parents de jumeaux, c'est de se sentir moins seuls. Tiens, lui aussi, il vit ça. Ah bah, donc en fait, c'est normal. C'est ça. C'est vraiment utile, tu vois? C'est ça. Ça a procuré beaucoup de joie et de bonheur auprès des parents de jumeaux Mhm. et rien que pour ça, bah, je regrette pas, en fait. Faut se lancer. Quand on a une idée, faut se lancer parce qu'effectivement, et tu l'as dit, c'est très important. Il y a une espèce de proximité qui se passe entre Oui, l'auteur et le lecteur et ça procure une connexion qui se retrouve pas dans beaucoup de choses. C'est un peu comme, la télé, dans son salon, mais le livre, c'est un peu pareil, qui est sur la table de chevet. oui, On va couper le téléphone, on est à exact. fond dans le livre. C'est magnifique, c'est juste C'est vraiment magnifique. un beau moment d'intimité. Et donc, tu as l'autre livre aussi? Oui, j'ai un troisième Oui, livre qui est sorti cette année, oui. aux éditions Le Duc et celui-ci est un peu moins humoristique et beaucoup plus, pragmatique. Mhm. Lui, c'est vraiment tout ce que j'ai compris. Mes jumelles ont maintenant 9 ans, Oui, donc j'ai du vécu, un oui. peu de bouteille, et j'ai mis tout ça là-dedans, avec une jolie préface d'Élodie Gossuin qui m'a fait l'honneur Mm. de préfacer ce livre. Et voilà, donc ça c'est le troisième livre. Donc effectivement, c'est un petit peu ma spécialité de parler des jumeaux. Mm. Mais je me suis pas arrêtée là. En fait, je me suis dit, et ça a mis du temps hein, pour que je me dise auteur. Je sais pas pourquoi j'avais cette espèce de complexe de me dire, oui, mais auteur, c'est quand même. Non, moi, je me suis juste amusée, tu vois. Mm. Je suis pas vraiment auteur. Et Mm. en fait, si, légalement, j'étais auteur, hein. À Oui, partir du moment où tu commences à toucher des sous et sur un livre, bah oui, si, puis si. tu m'amènes à penser à quelque chose, Muriel, parce que moi, je suis coach de Ouais. l'épanouissement aussi, hein, tu le sais. Et puis, Oui. j'ai aussi écrit des livres, mais audio, hein, méditation hypnotique aussi, parce que bon, je suis formée en autre chose aussi. Je suis également praticienne en hypnothérapie, donc moi aussi, j'ai mis ça dans mes livres, tu sais. Donc, je m'en sers. Je fais faire des Magnifique. exercices aux gens. Ça, les livres audio, là, il y en a qui vont dire, ah, il y en a partout des livres audio, il y en a partout, mais c'est spécifique à chacun. C'est comme si on disait, ah, il y a des livres partout de telle affaire. Oui, mais Muriel, elle va parler de telle affaire. Sylvie va parler de telle chose. Sylvie va aller sur des points précis, toi aussi. Donc, on va amener des réflexions qui sont différentes. Et en même temps, c'est que, vois-tu, c'est particulier parce que moi, je mets des exercices ou des méditations à l'intérieur de ces livres-là, c'est audio. Et ça travaille beaucoup au niveau du subconscient et au niveau justement de l'image de soi, la confiance en soi, la motivation. N'est-ce pas merveilleux? Donc, quelqu'un qui a un projet puis qui dit, oh, je devrais-tu le faire, je devrais-tu pas le faire, ou qui prie puis qui aimerait, je sais pas moi, progresser dans telle chose, bien, je veux dire, ce sont tous des outils qui sont vraiment fabuleux pour aider les gens à se propulser beaucoup plus rapidement et à les aider dans leur changement d'habitude. Donc, vois-tu? Alors, toi, c'est la même chose. Et puis, même, j'ai des affirmations positives, puis ça m'amène, tu parles des enfants. J'ai des contes
qui inclut les bulletins de nouvelles, des chansons là-dedans. Pour chacun des comptes, il y a un bulletin de nouvelles, une chanson. Donc, ça se trouve pas à nulle part non plus. Et ça travaille le développement de l'enfant aussi au niveau de sa confiance, au niveau de sa motivation, au niveau de son image de lui-même, au niveau de sa... Vraiment, là, c'est animé, c'est fabuleux. Alors, vois-tu, et moi, ce que je te trouve là-dedans, il y a les méditations hypnotiques aussi pour enfants, pour la confiance, le sommeil, tout ça, aider et à préparer un bon sommeil, des bonnes nuits. Et tout ça, les éléments que l'on fait, nous, quand tu me disais ça, je devrais-tu m'appeler autrice ou auteur? Hein, on dit maintenant les deux termes. Oui, je trouve que tu mérites ça. Tu mérites ce nom-là. Oui, tu le méritais. Et je trouve que souvent, on se cache. C'est ça, on se dit, ben, est-ce que je suis vraiment auteur? Parce que moi-même, je me dis, bien, est-ce que je peux dire que je suis auteur? Tu sais, mais oui, je suis auteur. J'ai écrit ces livres-là. Tu sais, comment je pourrais dire, les gens, tu m'amènes sur un point que je trouve important de dire aux gens, d'oser. Oser faire les choses et oser dire qui l'on est. C'est important de se mettre en valeur. Et ça fait partie du cheminement pour l'épanouissement personnel aussi. Donc, ça m'a amené sur un point quand même, un élément que je trouve important, que oui, c'est important, chaque personne est importante, on est la personne la plus importante. Et d'où, toi, tu amènes les gens à se sentir bien dans leur peau, dans ton écriture, dans ce que tu fais, et moi aussi d'ailleurs, là, hein, dans ce que je fais, et puis c'est merveilleux. Alors, c'est pour ça que je vais faire cette petite parenthèse-là. C'est vraiment important que oui, tu te considères, tu sais que tu te considères comme vraiment une bonne autrice. Best-seller en plus. Mais tu sais, dans le milieu de l'écriture, le syndrome de l'imposteur, il est très, très présent. Oui. Et c'est un peu ça, hein. J'ai mis du temps à me sentir légitime quelque part. Et ouais, le syndrome de l'imposteur, mon Dieu, c'est vraiment très fort. Je sais pas pourquoi, il y a un truc avec le livre où les gens se disent non, moi je suis pas un livre, quoi. C'est vraiment beau, c'est magnifique, c'est grand. Non, moi je peux pas, tu vois. Mais si, il faut oser dès lors qu'on a, comme tu dis. Oui, excuse-moi. Oui, non, c'est ça. C'est comme tu dis, il est important d'être capable de dire oui, je vais le dire, parce que je vaux ça. Tu sais, hein? Je vaux ça, j'ai cette valeur-là, je le fais. Alors pourquoi je serais gênée? On n'ose pas. Moi, je le comprends tellement. J'ai passé par là aussi. Hein? On passe toutes les deux par là. Il y en a plein de monde qui passe par là également. Et puis moi, je trouve ça vraiment important que c'est pas d'être prétentieux ou quoi que ce soit, mais c'est d'oser dire les choses quand elles le sont. Et ça, c'est ça, c'est oser d'être qui l'on est et de le dire parce que ça rend service aux gens. Si toi, tu as confiance en toi, tu as confiance en ce que tu as écrit, tu es heureuse de ce que tu as écrit, imagine la confiance que tu vas être capable de donner aux autres. Et ça, c'est un élément important, je trouve. Exactement. Tu sais, à partir du moment où tu sais pourquoi tu veux le faire, et si ton pourquoi il est puissant, le mien, il était terriblement puissant. Je voulais juste changer le monde. Oui. Je voulais juste que on voit les jumeaux d'une façon différente et que mes filles évoluent dans un monde où les jumelles soient pas vues comme un problème. Et ça, c'était tellement fort pour moi, tu sais, quand tu deviens maman et que tu as cette boule d'énergie qui vient du ventre et t'as vraiment envie d'y aller. Et voilà, j'avais jamais écrit de livre. J'ai même écrit sur un très connu moteur de recherche. Comment écrit-on des livres? Tu vois, j'en étais à ce point-là. Oui. Et donc, c'est te dire que oui, j'étais motivée et j'avais cette locomotive qui était très forte, tu vois, et qui fait que je me suis lancée. Et puis, quand je suis allée au Salon du Livre de Paris avec mon petit badge avec marqué auteur, là, je me suis dit, bon, ok, quand même. Oui. Faut que t'arrêtes, c'est bon. Ok, bon, c'est peut-être bien auteur, alors. Oui. Mais ça, c'était il y a longtemps, tu vois, c'est te dire... Oui. Puis moi, c'est te dire le chemin parcouru. Oui, et ça m'amène à dire aux gens d'oser, justement, d'oser investir, puis on va en parler aussi parce que tu peux aider les personnes, on en a parlé en début lorsque je t'ai présenté, donc tu peux aider les personnes à
écrire leur livre et même à co-écrire, tu vas co-écrire avec eux. Donc, je trouve ça important parce que les personnes n'osent pas parfois toujours investir, elles attendent, elles veulent faire plaisir aux autres. On a beaucoup ça, hein, en nous, hein, les gens, quand on prend le temps de se regarder, on veut beaucoup donner aux autres. Souvent, on passe les autres avant nous et tout ça. Et c'est tellement important de se passer en premier pour pouvoir aider encore plus les autres. Parce que quand on s'aide et qu'on s'épanouit, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on est épanoui. Et lorsqu'on s'épanouit, bien, en tout cas, ça nous aide à nous épanouir, on s'entend. On peut aller chercher des outils, des stratégies, comme on disait dans nos livres, hein, ce que j'annonçais tantôt, moi, ce que j'ai en boutique et ce que toi aussi tu as. Et tout ça fait en sorte que la personne va être sur un chemin d'épanouissement, de transformation. Et là, ça va être extraordinaire. Et là, toi, ça m'amène à te demander, parce que tu peux aider les gens à coécrire. Et donc, comment se passe ce déroulement-là? Donc, moi, admettons, Sylvie, je t'appelle, hein, même je t'avais déjà demandé, et c'est comme ça qu'on s'est connus, je t'avais déjà demandé, en fait, je t'avais vu passer sur, toi et moi, on suit des formations beaucoup, donc au niveau du leadership, au niveau des relations humaines, etc. Et toi, entre autres, tu avais suivi les mêmes formation que moi et ça m'a amené à t'écrire. Oh, tu veux t'annoncer ce que tu faisais? Ah, j'aimerais ça. Moi, j'avais commencé à écrire des livres aussi, autres qu'audio, OK? Pour pouvoir publier aussi dans des maisons d'édition. Et puis, donc, c'est pour ça que je t'ai appelé. Et lorsque je t'ai appelé, là, j'aimerais ça que tu me remémores en même temps, mais que tu nous expliques tout le déroulement, comment ça se passe. Bon, moi, je t'appelle ou quelqu'un t'appelle, d'accord? Et là, tu fais quoi? C'est très simple. Je vois très vite, en général, déjà avec l'habitude, mais je vois très vite si, déjà, d'une part, si le sujet est comment dire, si ça va marcher, Ça va être si ça accrocheur. intéresse les gens, c'est ça. Et puis, je regarde aussi si par rapport à l'activité de la personne, en général, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas le temps d'écrire ou qui ne savent pas comment faire. Donc, je vois très vite si par rapport à son activité, ça va lui apporter quelque chose. Très généralement, oui, ça apporte quelque chose Oui. à un entrepreneur d'écrire un livre, mais je regarde ça aussi, je regarde l'activité. Et puis, tout simplement, en troisième point, très vite, je vais voir si ça va être plaisant ou pas, de passer du temps. Enfin, c'est vraiment très intime de coécrire le livre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment très intime. Oui. On va s'appuyer sur l'histoire de la personne, comment il en est arrivé à cette activité pour, voilà, on parle de beaucoup de choses assez intimes. Oui. C'est pour ça que je regarde aussi le feeling qui passe parce que voilà, je veux juste être heureuse quand je vois le nom de Oui. mon coécrivain dans mon agenda. Je veux juste être heureuse d'avoir ce rendez-vous et de passer un bon moment avec la personne. Donc, je regarde très vite ces trois choses-là en général. Oui, et là, à ce moment-là, une fois que la personne t'a parlé de, bon, il y a la chimie qui passe, tu t'en aperçois. À ce moment-là, le déroulement, c'est quoi? Exemple, moi, je te dis, bon, bien, Muriel, je veux écrire. Donc, tu vas me faire quoi en premier? Comment ça fonctionne? Et jusqu'à la publication Alors, du livre? Alors une fois qu'on a tout mis en place, parce qu'après évidemment je mets en place un contrat, je mets en place les premiers éléments administratifs. Quand on est tout bon pour ça, hop, on passe à autre chose. Et effectivement, on passe à la coécriture en elle-même, où dans un premier temps, première phase, on va d'abord parler à bâton rompu, vraiment du sujet, de l'histoire de la personne, de son activité et de ce qu'elle veut dire, quel est son message, son pourquoi Mhm. et tout ce qui va porter le livre. En fait, je cherche à trouver une idée conductrice qui est intelligente, qui va intéresser les gens et surtout le lecteur. Et c'est ce que je fais dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, je fais en sorte que on ait travaillé sur une trame détaillée, Mhm. ce que moi j'appelle le squelette du livre. Oui. Et ça va m'amener très naturellement vers la troisième phase, qui est bien sûr la plus connue, la rédaction. Oui.
Et comme j'ai une trame détaillée de tout ce qu'on a discuté auparavant avant, tu vois, la phase de préparation, elle est vraiment très, très importante. Oui, Et donc ensuite, je rédige cette trame détaillée, donc avec un objectif bien précis. Et ça prend 2, 3 mois. Puis je corrige, donc pour pas qu'il y ait de coquilles. Et puis on voit après s'il y a besoin de plus. Est-ce qu'il y a besoin de mettre en forme le manuscrit? Est-ce qu'on a besoin d'incorporer des illustrations, des schémas, des tableaux, ce genre de choses? Et puis oui, on parle couverture également, donc la mise en forme. oui. Et tout à la fin, eh ben, je vois si la personne aussi a besoin d'aide pour publier son livre ou l'envoyer vers des maisons d'édition. Voilà, on voit tout ça. Et là, lorsque la personne te parle, je veux dire, là, c'est des entrevues chaque semaine, une fois par semaine, c'est des entrevues filmées, enregistrées au téléphone, en virtuel, comment ça fonctionne? Exemple, si... Alors, pour la oui, phase, oui, oui, pour la phase de préparation, c'est très simple. On se voit en Zoom. J'enregistre la session et ça me permet de revisionner, d'analyser surtout les mots employés par la personne pour que ça ressemble très fortement OK. à la personne qui m'a parlé, qui m'a confié des choses. Et donc ça se passe comme ça en réunion Zoom au début, Oui. oui. Alors, à ce moment-là, moi, par exemple, je te raconte mon histoire. Tu me dis, bien là, Sylvie, on va parler de telle chose. Prépare-toi. Lorsqu'on va se revoir, tu vas me parler de ton histoire là-dessus. Et tu vas, je te détaille tout ça. Et toi, par après, tu écris. J'ai pas besoin d'écrire pour que toi, t'écrives après. Pas tout de suite, Non? puisqu'après, en fait, je reprends toutes les idées que tu m'as évoquées OK. ou les moments clés de ton histoire. Oui. Et tout ça, j'en fais une trame très détaillée OK. avec une structure, si tu veux, je me base sur les neurosciences. Il y a une structure qui existe et qui fonctionne quasiment sur tous les sujets et qui va me permettre de partir d'un sujet large et d'aller emmener le lecteur vers le sujet plus resserré qui va être l'activité de la personne ou son objectif, en fait, son Mhm. idée conductrice. Donc c'est comme ça que je fais. Et puis après, quand je suis dans la phase de rédaction, je partage un document sur, par exemple, Google Drive ou voilà, il a la possibilité de voir en direct eh bien ce qui est écrit, de corriger, de m'envoyer des vocaux. Là, j'ai lu que Ah, tu as dit ça. Tu vois, on peut, c'est vraiment de la OK. coécriture, c'est un travail d'équipe. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça parce que bah voilà, on peut, à mon sens, on peut pas faire autrement parce que c'est vraiment le livre de la personne pour qui je travaille. Il faut qu'il en soit fier à la fin et qui c'est à lui de le porter après et de le proposer aux gens. Donc voilà comment je procède. OK. Alors moi, par exemple, si j'ai commencé à écrire un livre puis que je te donne ça, je pourrais te dire, ben là, tu me poses, tu le lis, exemple, tu me dis, bon, ben, regarde, Sylvie, on va l'arranger de telle manière, j'aimerais ça que tu me parles de telle chose, admettons, ou que moi, je veux t'amener sur certains sujets, je te dis, regarde, j'aimerais ça que Muriel parler de telle chose, puis là, tu vas m'aider à me structurer là-dedans, te dire qu'est-ce qu'il y a à dire, et là, à partir de là, tu écris. Tu pourrais faire ça aussi. Partir de quelque chose Oui, que c'est j'ai déjà ça. débuté, exemple. C'est Hein, ça. parce que, tu J'ai sais, été formée, si tu veux, par Bernard Werber, qui est un auteur très connu en France, oui, qui écrit Les Fourmis. Vraiment, j'ai été formée par cette personne d'accord. et je sais, si tu veux, construire le squelette d'un livre à partir de plein d'idées. Voilà, c'est pour ça qu'on passe dans un premier temps dans une phase de préparation où toi, tu me racontes tout ce qui est nécessaire pour le Oui, livre. Attention, faut pas tout dire non plus, faut regarder un petit peu pour soi aussi pour proposer par la suite. c'est vrai. Mais déjà, eh bien oui, l'histoire de la personne, ça c'est important. Et puis bref, je vais prendre, tu vois, je vais picorer dans tout ce que tu vas me dire et les mettre dans le bon endroit pour que ça fasse un livre fluide et agréable pour le lecteur et que ça lui donne envie de passer à l'action, de transformer sa vie. Ouais. Ça, c'est vraiment très important. Et merveilleux, parce que ça me fait penser, il y a un roman un roman, mettons que je l'appelle comme ça, là, tu sais, que j'avais commencé à écrire parce que c'était plus qu'un. Et là, je l'ai mis de côté, ça fait quand même quelques années. Et là, donc, c'était basé justement sur ma vie, mais c'était pas seulement ma vie. Donc, il y avait des éléments de ma vie là-dedans. Et puis, il y avait des éléments de ma vie. Et puis, c'était basé justement là-dessus. Tu sais, c'est parce que je suis après regarder Guy pour le son en même temps. J'entends pas très bien, je m'entends pas. Et puis, donc, c'est juste pour dire que
des fois, on ne sait pas trop, tu sais. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que d'un chapitre à l'autre, dans ce que tu me dis, puis je trouvais ça intéressant, c'est qu'on a toujours le goût de lire sur le prochain chapitre. Prochain chapitre, prochain chapitre. Ah, qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, on n'a pas le goût de laisser le livre. Alors, c'est ça, hein? Faut créer ça aussi chez la personne pour qu'elle ait le goût de le lire en 2 heures, 3 heures. Tout à fait, tout à fait. En fait, je pense que c'est un conseil que je vais te donner à toi et qui servira, je l'espère, à tout plein d'autres personnes. Il faut préparer ses idées, il faut savoir où on veut aller quand on Oui, commence à écrire un livre. oui, Si tu commences à écrire en te disant je vais raconter une histoire et que tu te plonges dans l'ordinateur et que tu blablabla, oui, mais en fait au bout d'un moment tu sais plus où tu vas en fait. Tu es perdu et c'est normal d'arrêter parce que c'est pas comme ça qu'on écrit un livre et c'est l'erreur de tous les débutants si je peux me permettre, c'est vraiment de pas préparer les choses. Même quand on est tout seul avec exact. soi-même, hein, il faut structurer et savoir où on va, qu'est-ce qu'on a envie de dire avec ce livre. Et finalement, qu'est-ce que le lecteur va se dire quand il referme, il fait quoi? Il se Oui, dit quoi? exact. C'est vraiment très, très important. Donc, en fait, ce qui est important, c'est ça. Et puis, moi, j'ai écrit une pièce de théâtre aussi et j'ai été donc l'autrice de ça, pièce de théâtre, comédie Super. légère. Oui, une comédie légère. Ça a joué en autogéré, en fait. Donc, c'est vraiment quand je te dirais en autogéré, je suis allée chercher les acteurs qui joueraient, j'ai fait la mise en scène de ça. Et puis, donc, c'était très intéressant là, de faire tout ça. Et moi, j'écrivais justement, écoute, moi personnellement, j'écris à mesure. Je ne savais même pas jusqu'où irait l'histoire, où s'en irait l'histoire. Je te dis jusque-là. Et même, j'ai été capable de rendre au bout mon histoire, puis c'était fabuleux, vraiment fabuleux, parce que je suivais la guidance au fur et à mesure, puis ça m'amenait à dire autre chose, à me dire autre chose, puis là, c'était drôle, c'était une comédie, tu sais. Et c'est venu Ouais. comme ça. Et puis, pour le livre que je te parlais tout à l'heure, ben c'est la même chose. Tu me diras ce que tu en penses, parce que le chapitre, d'arriver d'un chapitre à un autre, OK, ça n'a pas été vraiment évident. C'est correct, Guy, comme ça. On laisse ça comme ça. Merci beaucoup. Alors, ça n'a pas été évident, donc d'un chapitre à un autre. Pas que ça n'a pas été évident, ça a été plus facile pour moi d'y aller comme ça. Et oups, je vais aller au prochain chapitre. Et puis, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Oui, personnes mais tu comme avais une ça. intrigue. En fait, c'est que moi, ça se crée au fur et à mesure. Oui, j'ai une idée, je vais m'en aller là, mais après ça, Voilà. Et je bien pars, celle-là, c'est elle au est très fur et à importante. mesure. Il faut la suivre. C'est Bien ça, sûr, c'est bien ça. sûr. Ça, c'est vraiment, oui. Après, tu as, bien sûr, il y a un petit côté un petit peu divin dans le fait d'écrire et de se laisser porter par ses idées. Bien sûr. Simplement, il faut quand même avoir une petite idée quand même de là où on veut arriver. Même si c'est dans un petit coin de sa tête, il faut quand même savoir un petit peu où on va parce que si tu te laisses trop porter au gré des idées et euh, Il faut savoir où s'en tu aller. vois, tu risques de perdre le lecteur. C'est surtout ça parce que ça se sent. Si tu sais pas où tu vas, juste tu vois, il faut avoir une petite idée quand même. Dans une fiction, c'est Oui, un peu différent dans une non-fiction, mais dans une fiction, il y a une intrigue. Et c'est c'est elle ça. qui te conduit de chapitre en chapitre et qui va faire que mais tu veux la réponse à cette question que tu te poses, tu vois, Exact, c'est l'intrigue. exact. Voilà, ça c'est super important. Alors la fiction, c'est un petit peu différent, effectivement. Quand tu racontes une histoire, quand tu développes les personnages, etc., c'est encore un petit peu différent qu'un livre de non-fiction pour un entrepreneur. Tu vois, c'est vrai que c'est deux travails différents. Oui, Effectivement, dans une fiction, on va plus avoir cette capacité, oui, à se laisser porter un petit peu au gré des mots et au gré de, bien sûr, oui, ça, c'est une chose que, tout à fait, c'est vraiment le côté le plus agréable de oui. l'écriture. Oui, mais effectivement, puis d'où l'importance quand c'est pas une fiction, justement, d'avoir quelqu'un qui Oui, nous guide, hein, comme toi, qui nous aide et puis qui nous aide à faire vraiment que le lecteur va avoir beaucoup de plaisir puis qui va vouloir, en tout cas moi là, quand je pars sur un livre des fois là, parce que sûrement que ça t'arrive toi aussi là, je suis pas capable de le laisser, mon livre. J'ai besoin de le lire jusqu'au bout. Alors, tu sais, c'est vraiment, je trouve ça tellement intéressant. Alors, donc ça, c'est le déroulement. Et pour la maison d'édition, exemple. Bon, moi, j'arrive, je te dis, ben Muriel, j'aimerais ça justement éditer. Moi, je suis à Québec, toi, tu es en France. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu peux aller voir pour moi des éditeurs en France, par exemple, et de dire, bien, écoute, je le fais pour toi, ce processus-là, jusqu'au bout, et ton livre va être édité. oui, bien sûr.
Je le fais pour les entrepreneurs en France. Au Québec, effectivement, il faut que je me renseigne un petit peu plus sur les maisons d'édition, mais le fonctionnement est toujours à peu près le même, dans le sens où il faut envoyer un manuscrit très, très propre, Oui, sans coquille, qu'il soit de qualité, écrit de belle façon, et puis surtout s'intéresser à la ligne éditoriale de chaque éditeur, oui, parce que tout le monde ne fait pas tout, oui, évidemment. Il y a une maison d'édition qui va être plus intéressée par ton manuscrit qu'une autre. C'est un travail, c'est une étude de marché tout simplement qu'il faut faire un petit peu à l'image d'un produit. Mais c'est vrai que oui, c'est le même cheminement et c'est ce que je propose effectivement aussi. C'est un peu une option que je propose. On me pose souvent la question parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est un peu la jungle, les maisons d'édition pour quelqu'un qui ne connaît pas. oui, Mais c'est plutôt simple. Si tu parles de tel ou tel sujet, par exemple, si c'est pour un sportif, oui. on va voir si telle ou telle maison d'édition a des sportifs dans ses auteurs. Du coup, bah, ça va être un peu plus simple de proposer le manuscrit à cette maison d'édition-là plutôt qu'une autre. Mais voilà, c'est vraiment une étude comme ça que je fais en aval, vraiment par rapport à l'écriture. Je fais ça aussi, effectivement. Oui, et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et toi, tu offres également une formation sur ton site Internet? Oui, en fait, il y a un truc par rapport à la coécriture, si tu veux. Euh, j'ai remarqué quand même que sur le continent américain, vous avez de l'avance. C'est déjà plus développé, tu vois. C'est quelque chose de très, c'est ok. On sait très bien que le personal branding sert une activité et que tu vois, le fait de faire un livre, c'est Oui, un moyen de communication qui est super chouette. C'est vraiment topissime de devenir auteur, tu vois, en plus d'être entrepreneur. oui, Donc sur le continent américain, il y a déjà un truc et on sent que ça arrive en Europe. Petit à petit, les gens commencent à se dire, ah oui, effectivement, si je faisais un livre, mais est-ce que je suis, tu vois, il y a encore ce petit truc du syndrome de l'imposteur qui est encore très, très présent en Europe. Et je bataille pour montrer aux gens que ce n'est pas, voilà, je t'ai raconté mon histoire, tu as vu, je n'arrivais pas du monde de l'édition, c'est simplement effectivement. que j'avais eu les guts de le faire, tu vois, Oui, l'envie très forte. oui. J'ai posé les coronesses sur la table et j'ai écrit mon histoire et c'est simplement ça qu'il faut faire. Faut se lancer. Et oui, j'ai remarqué qu'il y a une très forte demande. Elle est émergente, mais il y a une très forte demande. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France actuellement. Et qui dit entrepreneur, qui dit personal branding, qui dit personal branding dit livre de non-fiction, je m'entends bien. Et oui, il y a une très forte demande à tel point que je me suis dit, bah, faut que Oui, ce que j'ai appris en coécriture, bah, maintenant, je vais le transmettre. Et je trouve que c'est super chouette parce que si tu veux, je trouve ça bien de réussir, mais ce serait tellement dommage de voyager seule, tu vois. Et exact. je transmets avec plaisir cette passion pour l'écriture et cette compétence qui est la coécriture. Et je suis heureuse aujourd'hui parce que je vois qu'il y a un grand besoin pour ça. Et c'est comme ça qu'on évolue. Hein? On contribue à faire Exactement. évoluer bien la société, les gens et tout. Et ça m'amène à te demander une question là, que je me suis posée. C'est moi là, Sylvie là, j'aimerais ça que mon livre soit en plusieurs langues. Tu me suis? Et mes livres, parce que Oui, j'ai oui, oui. l'intention d'en écrire plus qu'un là, livre papier, on va dire là, et ou encore, c'est peut-être qu'on peut faire les deux, numérique et papier. Là, je le sais pas là, comment ça fonctionne. Quand c'est une Bien maison sûr, c'est d'édition, si parfait. on comment ça fonctionne, je connais pas. Mais est-ce que c'est possible à ce moment-là que, en passant par toi toujours, tu t'organises pour faire la traduction et le reste et tu t'occupes de tout ça? J'ai jamais été dans cette disposition encore, OK, mais c'est pas si compliqué. OK, Il suffit de se mettre en lien avec un traducteur professionnel, d'accord. tout comme j'ai avec moi des correcteurs professionnels, tu vois. Oui, Donc c'est très simple. Il y a des plateformes où il y a des traducteurs. Si tu peux le faire oui, toi-même, ou je peux facilement dans mon milieu, tu te doutes que j'ai beaucoup de contacts désormais dans ce sujet-là. Oui, oui. oui, Donc, c'est quelque chose de j'ai possible. déjà.
Bien sûr, je pense déjà à quelqu'un, tu vois, qui m'a dit, si jamais tu cherches à traduire, n'hésite pas à faire appel à moi, tu vois, je vois Ah! déjà. Alors, Donc, bien sûr, oui, parce que oui, moi, oui, effectivement, je me dis, ben, j'aimerais ça le faire, le publier et les publier, pas juste du côté de notre langue, hein, notre belle langue, le français, mais aussi tout à fait. soit dans les autres langues aussi, pour que ça puisse Et toucher oui, et plusieurs oui. personnes. Et c'est tellement extraordinaire qu'est-ce que tu fais, Muriel. Aurais-tu des conseils à nous donner? Parce que là, tu disais, on parlait tantôt que tu avais une formation aussi sur ton site. Cette formation-là, c'est pour Oui. les personnes comme moi ou c'est pour d'autres personnes qui veulent seulement écrire seules ou si c'est en coécriture? C'est quoi au juste cette Pour le formation? moment, je propose une formation en coécriture. C'est pour les passionnés d'écriture. D'accord. Si par exemple, c'est les personnes qui, pour cette formation-là spécifique, c'est plutôt pour les personnes qui sont à l'aise dans l'écriture, qui ont le temps de se former à ce métier de coécriture qui est très demandé. Oui. Donc, il y a vraiment pas beaucoup de prospection à faire parce que à partir du moment où tu commences à en parler, ça intéresse beaucoup de monde. On vient vers toi, tu expliques et ça vient très très vite. Oui. Donc pour cette OK. formation-là qui s'appelle Coécriture 2.0, Oui. là c'est pour les passionnés d'écriture, éventuellement les auteurs indépendants, voilà. Oui. Mais je me prépare sur un petit terrain un petit peu différent. Je sais, beaucoup de personnes me disent, j'aimerais bien savoir comment moi-même je pourrais faire pour écrire mon propre livre. Mhm. Donc je vais n'hésitez pas à me suivre parce que j'ai dans l'idée très prochainement de faire la même chose, une formation pour eh bien comment faire soi-même. On a une idée, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette idée pour arriver à un livre? Voilà, je vais faire une formation aussi pour ça, donc j'ai beaucoup de demandes à ce propos. Oui. C'est pour ça que voilà, pour le moment, c'est Coécriture 2.0 qui sert aux auteurs indépendants, aux passionnés d'écriture. Oui. Et puis très très vite, va y avoir d'autres formations pour, par exemple, écrire soi-même son livre. C'est merveilleux. Et là, tu nous aides à nous mettre en lumière, à raconter notre histoire, à devenir inspirant pour les autres aussi, à nous épanouir. Parce que quand on réalise nos Oh rêves oui, dans notre vie, c'est ça. Ça nous aide. Et vois-tu, toi, tu les aides. Moi, je les aide aussi en coaching, exemple, hein, parce que c'est ouais, plaisant de voir une personne progresser puis se propulser. C'est tellement plaisant de leur tout apporter à fait. des stratégies. C'est ça qu'on fait dans le fond. On les amène à avoir des stratégies. Et toi, bien, écoute, j'aimerais bien ça, que tu puisses nous donner aussi les manières de pouvoir te joindre, parce que tu dis communiquer avec moi. Alors là, on va mettre justement les liens, hein, les liens même qui ont dû apparaître aussi au cours de l'émission. On est en enregistrement présentement, mais au montage, les liens se mettent. Et aussi, c'est important aussi de pouvoir te joindre comment, juste comme ça, là, vite, vite, parce que tu as une communauté aussi, toi, sur les réseaux. Oui, Oui. tout à fait. Pour les parents de jumeaux, il y a une page sur Facebook qui s'appelle Tu sais que tu es parent de jumeaux quand? Et les gens complètent. C'est une page assez populaire D'accord. qui se trouve donc sur Facebook. Mais pour me joindre moi par rapport à la coécriture, Oui. n'hésitez pas à venir discuter, que ce soit sur Instagram, Mhm. donc @Muriel et le tiret du bas Herbert, Oui. ou alors sur LinkedIn, qui est un réseau super chouette où je passe aussi un petit peu de temps, Oui. voilà, pour parler de mon service. Oui. Donc sur Instagram, sur LinkedIn, n'hésitez surtout pas à venir discuter, jaser à ce propos et ce sera avec plaisir que même si on part pas sur une coécriture ensemble, Oui. eh ben je donne des conseils. Enfin voilà, c'est avec plaisir que je parle de ça. Et c'est merveilleux, et c'est merveilleux. Puis tu as ton beau site Internet qui va sûrement aider plusieurs personnes aussi. Ben Muriel, aurais-tu d'autres conseils, des conseils à dire aujourd'hui par rapport à... Continuer à faire ce qui nous plaît. Oui, Si, si, ça résume bien. si voilà, si écrire, oui, mais c'est ça, quand on fait les choses avec passion, avec authenticité, c'est vraiment, ça se ressent au travers de l'écran. Oui, Il n'y a pas de souci, on voit bien les gens maintenant, même s'il y a un écran, on perçoit ce genre de choses. Et voilà, quand on fait les choses avec passion, avec animé par un pourquoi très fort, les gens le sentent et ça donne envie de nous suivre et c'est comme ça que ça vient. super. Je te remercie énormément pour cette belle entrevue, Muriel. Vraiment, tu vas aider les gens. Je suis certaine que tu vas aider plusieurs personnes même qui veulent soit écrire leur histoire, c'est ça, hein? Et puis qui veulent donc en Tout à fait. coécriture et puis réaliser leurs Ouais, rêves. Réaliser leurs rêves. C'est tellement important, ça, de se propulser. exactement. Et Tout tu à fait. sais,
On peut pas avoir de grands changements si on n'ose pas sortir de notre zone de confort et d'aller voir les autres. C'est important d'aller voir l'expertise de chacun. Tu as des choses à apporter. Chaque personne a des choses à apporter sur Terre, hein? Alors, c'est important d'aller se consulter tout le monde comme ça. Et puis, bien, je te remercie énormément. Puis, bien, écoute, je sens que tu vas aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Merci à toi, Ben, ça me Sylvie. fait vraiment plaisir. Et quant à vous, cher public, ben, je vous remercie encore une fois de votre présence. Elle est précieuse. N'hésitez pas à partager cette belle entrevue. Je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes à prendre une prise de conscience justement sur l'importance de prendre soin de soi et de réaliser nos rêves et d'aller chercher, d'oser investir en argent, en temps, d'aller oser investir pour soi justement pour avoir du pur bonheur dans sa vie. Et je vais vous dire aussi que si vous voulez communiquer avec moi, oui, et de un, oui, vous partagez, mais et de deux, venez sur mon site internet à sylviemoisan.ca également. Et puis, vous allez pouvoir communiquer avec moi. Vous allez faire nous joindre. Et en allant dans nous joindre, vous allez écrire votre message. Je vais le lire personnellement et je vais vous répondre avec grand plaisir. Et si vous voulez avoir une séance aussi de rencontre virtuelle, tout comme Muriel, hein, même chose pour elle, bien, vous nous écrivez. Et ensuite, on peut ensemble justement voir pour faire cette rencontre-là et je peux regarder avec vous comment je peux vous aider justement dans votre beau cheminement, dans votre belle propulsion, je vais dire. Vous allez vous propulser, c'est ça. Dans le fond, c'est ça que j'amène. J'amène les gens à se propulser et à réaliser leurs rêves, mais aussi avoir plus de confiance, plus de belle image de soi, là, tu sais. Et puis, on travaille tout ça, on travaille tellement de choses et vous me parlez de votre bel objectif de vie et je vous aide. Il y a aussi la boutique en ligne aussi sur le site. Il y a des ensembles. Donc, pour toute la famille, vous allez voir, ça fait une plus grande économie. Donc, autant pour Muriel, autant de mon côté, à deux, imaginez qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Alors, je vous remercie énormément encore une fois. Ce sont toujours des émissions intéressantes, les rendez-vous de Sylvie, parce qu'elles parlent justement pour le bien-être à l'intérieur. Donc, j'ai toujours des invités comme Muriel qui sont des personnes qui sont vraiment extraordinaires et qui peuvent vraiment vous aider. Alors, merci et je vous dis à la prochaine pour un autre rendez-vous de Sylvie. Au plaisir et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.